Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de cette Vuelta 2024, 3 nouvelles étapes aujourd'hui et de sacrées étapes avec l'arrivée au Puerto de Ancares pour commencer, 5,5 km seulement mais 11% de pente moyenne, ça va être terrible. L'arrivée ensuite à Villablino, avec un long col très roulant et une arrivée en descente. Et ensuite, l'ascension du Cueto Negro, col de 20 km à 7% de moyenne, et surtout des énormes pourcentages dans la partie finale. Le général, c'est celui-ci. On est en tête avec Thymen Arensman, 1 minute 47 d'avance sur notre équipier Jonathan Narvaez. Grâce aux échappées, c'est replacé à plusieurs reprises. Primoz Roglic est 3ème à 2 minutes 15. On a ensuite Guillaume Martin à 2 minutes 16. Sepkus à 3 minutes 24. Valentin Paré-Peintre est à 3,42. On est 7ème avec Carlos Rodriguez à 3,49. Viennent ensuite Mathias Kelmose, Adam Yates, Ben O'Connor, Henrik Mas, Mikel Landa. Mais vous voyez que c'est quand même très serré encore, avec une bataille entre les favoris qui n'a pas encore eu trop lieu. Le Puerto de Ancares, c'est clairement une étape où Roglic peut se mettre en évidence, peut-être prendre du temps. On espère aussi un bon Carlos pour essayer d'aller récupérer un petit peu de temps, bien évidemment, à nos différents adversaires. Peut s'en passer des choses dans cette étape parce que ça laisse partir l'échappée. J'avais demandé moi à mes équipiers, hein, Kim Ailuk et Joshua Tarling, de venir rouler. Ouais, ils ont mis vraiment le petit tempo, tranquille, mais l'échappée est à 10 minutes d'avance. On va regarder qui est devant. Devant, on a donc Chris Harper qui est en train de bien se replacer au classement. Bon, il va pas non plus être sensationnel, mais ensuite on a des coureurs qui sont assez loin, vous les voyez. C'est pas non plus, c'est clairement le plus proche, et après c'est quasiment à plus d'une heure ou à quasiment 1 heure. Il y a un coup très intéressant à jouer pour les FDJ avec Thompson, Rocha et Paché. Il y a 2 coureurs de la DSM, Lemreise et Poul, qui est peut-être le plus costaud, Max Poul, avec Bennett et Harper. Donc ça va être très intéressant ce qui va se passer. Derrière, on a l'équipe Intermarché qui roule, je ne sais pas trop pour qui, et les Bora aussi qui sont en train de se positionner. Allez, nous on est bien là avec Thymen Arensman. Faut qu'on reste aux avant-postes. Thymen Arensman, plus les jours passent, plus il a des bonnes formes, et je me dis qu'avec l'avance qu'il a, ça peut valoir le coup de jouer hein, le classement avec lui. Lemreise Roche en difficulté un petit peu, ça a lâché pour Ruben Thompson en tout cas, hein, le corps de l'équipe Groupama. Lemreise Roche en difficulté donc. Et à l'avant, ils vont se diriger vers l'ascension du Puerto de Ancares. Ils vont se diriger vers le pied qui est assez roulant, il faut bien l'avouer. On reste bien positionné. Nous, avec notre équipe, c'est parfait. On a encore Rodriguez et 2+. Là, c'est Rivera qui fait l'effort. Jonathan Narvaez s'accroche aussi. Hop. Et à l'avant, ça va attaquer le petit faux plat. De toute façon, regardez les pourcentages qui sont terribles. Il n'y a que Thompson qui est distancé. Les autres coureurs ont pu revenir. Et il y a quasiment 10 minutes d'avance. On flirte avec les 10 minutes. Camper est en difficulté, c'est Maury Van Sevenant maintenant qui prend le relais. On va peut-être avoir les premiers coureurs en difficulté là, hein, dans ce peloton. Thymen Arensman, en tout cas, le leader reste très bien placé pour l'instant. Ouais, c'est bien. Menkes, c'est combien en général? Il est loin, Louis Menkes. Je sais pas pour qui il roule en fait, hein, cette équipe Intermarché. Il n'y a personne dans les 20 premiers, très clairement. Crevaison de Kenny Ellison, d'un équipier de Guillaume Martin. Il va repartir ou en fin de groupe là, en toute fin de peloton. Regardez un petit peu. Kimaïdouk, lui, on sait hein, que ça va être une journée difficile pour lui. Joshua Tarling, c'est pas non plus notre meilleure carte. Et Jonathan Narvaez, peut-être qu'aujourd'hui, on devrait lui faire perdre un peu de temps, vu de ce qui arrive. Attention que ça accélère devant, ça accélère et Roglic, et il y a un petit groupe Yates Roglic là, qui s'est fait la malle. Ah, il faut rester au contact là, il faut vraiment rester au contact. On arrive en plus dans cette partie un peu technique. Richitello qui est en train d'accélérer avec Rota. Ouais, là il faut rester aux avant-postes hein, avec nos équipiers. Ouais. Allez, Thymen Arensman, on va demander à Brandon Rivera là, de rester avec nous.
Devant, c'est à bloc, hein. C'est en train de faire très mal. Thompson a complètement lâché prise. Et ils vont attaquer le final, les 5 derniers kilomètres de ce Puerto de Ancares. C'est parti. 5 km 500, 11% de moyenne. Et directement, on tape dans le dur avec une petite brochette de coureurs distancés. Rochal, Emreise, Petilli, Harper, Campenart. Et c'est Max Poole qui passe à l'offensive. On l'avait cité, Max Poole, parmi les favoris du jour. Et clairement, il montre qu'il est là, Max Poole. Rivera, on va avoir besoin de lui. Je pense qu'on va mettre de plus plutôt en protection. Ouais, Rivera, c'est terminé. On va essayer de contrôler tranquillement. Voilà, avec Lorenz de plus devant nous. Thompson va attaquer l'ascension. Et devant, Max Poole, il a distancé personne. Hein. Enfin, ce petit groupe qui est sorti. Et c'est George Bennett maintenant qui essaye de passer à l'offensive dans des très gros pourcentages. Suivi par Quentin Paché. Et Max Poole ne suit pas. Et Max Poole qui a mis la première attaque du jour reste assis sur la selle. Pour revenir, il a l'air peut-être à peine plus fort, même si Bishkara essaye de boucher le trou. On va arriver là quasiment au pied de l'ascension. Les coéquipiers de Primoz Roglic sont en train de faire l'effort. Allez, on va remonter là avec Timen Arensman. On va demander à Lorenz de plus de prendre son gel. On va essayer d'éviter les attaques aujourd'hui. Ça va monter fort, je pense. Cher Roglic, qui est un petit peu plus loin, il est là, Primoz Roglic. Il a encore toute son équipe, hein, toute la formation. Bora est devant. Et Quentin Paché qui essaye d'accélérer devant George Bennett. Ouais, au moment où Max Poole était en train de faire la jonction. Allez, l'attaque de Schkelmose. On va essayer de revenir là avec Lorenz de plus. Pour l'instant, on a vraiment un très très bon Lorenz de plus, un très très bon Timen Arensman et Carlos Rodriguez qui s'accroche. Il n'y a personne en difficulté hein, pour l'instant. Tous les favoris sont là. Max Poole devant, qui essaye de boucher le trou. On est dans le dernier kilomètre. Il revient très très fort le corps de l'équipe DSM là. Il revient très bien le Britannique. Qui sont 3. Bennett, Poole, Paché. Ils ont tous mis chacun une attaque. C'est Quentin Paché pour le moment qui est devant. Quentin Paché peut-être pour la victoire d'étape. Il lève les bras très tôt. Quentin Paché, il y a encore du pourcentage. Max Poole est encore debout sur les pédales. Ça va se jouer à rien. Mais la victoire, elle sera quand même pour Quentin Paché. Allez, on va rester focus. Il nous reste 2 km, nous, avec les favoris, là. 2 km, il n'y a pas d'attaque. Il n'y aura pas d'attaque aujourd'hui, je pense, de favoris. Ça va rester comme ça jusqu'au bout. Et on voit les formations. Un Bora encore avec du monde. Mais l'équipe UAE avec Jevine, avec Sivakov, avec Almeida, Soler et Adam Yates. Schkelmose, il en fait pour le moment du travail. Schkelmose... Le groupe est en train d'exploser complètement. Ou avec Paris Peintre qui avait été un petit peu mis en difficulté. C'est Ben O'Connor là qui est dans le rouge. Guillaume Martin est toujours là. Allez, Roglic est en train d'en mettre une là. Allez, on va y aller nous avec Arensman. Pour essayer d'en terminer quand même avec tout le monde là. Il est bien là, Timen Arensman. Il s'en sort là jusqu'au bout pour l'instant. Devant, on a eu cette belle victoire de Quentin Paché. Il y a les Timen Arensman et Carlos Rodriguez qui vont faire le sprint. Il y a peut-être quelques petites secondes à venir gratter là pour Carlos Rodriguez. Il va en terminer avec Henrik Mas et Mathias Schkelmose. Arensman qui en termine avec tous les favoris. Il est bien Timen Arensman. Guillaume Martin qui montre aussi qu'il est très très bien. C'est Valentin Paré-Peintre qui va perdre un petit peu de temps. Et ouais, après on a ce petit groupe là qui perd du temps, mais on va regarder. Les favoris, Valentin Paré-Peintre en perd beaucoup du temps là, avec le maillot blanc en plus sur les épaules, il va perdre sa place, il y aura déjà une place de gagner par Carlos Rodriguez, c'est déjà très bien, on attend maintenant de voir le classement un peu plus officiel, avec en plus Jonathan Narvaez, oui, qui a perdu aussi sa place, mais c'est tant mieux. Quentin Paché lui s'impose devant Max Poole et George Bennett. Bennett a explosé dans la partie finale. Il y a eu de sacrés écarts. Timen Arensman conserve son maillot. 2 minutes 23 maintenant d'avance sur Roglic. Guillaume Martin est 3ème. On a ensuite Sepp Kuss et Carlos Rodriguez à la 5ème place qui gagnent donc 2 petites positions. Et on est à peine 1 minute de Primoz Roglic. Donc là aussi c'est très très intéressant. Adam Yates revient dans le top 10. Henrik Mas aussi. Narvaez conserve le maillot de meilleur grimpeur. Wout van Aert est toujours avec ce maillot vert. Et Timen Arensman en blanc, ça sera porté par Rodriguez. On est 1 et 2 dans ce classement. Ineos, meilleure équipe. On va avoir une nouvelle étape intéressante. On va quand même regarder les évolutions. Effectivement, Masselanda qui gagne
chacun une position. On a donc Ben O'Connor qui en perd 2 et qui sort du top 10. Yates ne gagne pas de place. Je pensais qu'il était hors du top 10, Yates, mais non. Mas, en tout cas, revient dans ce top 10. Il a fait une belle étape. Et Guillaume Martin qui s'accroche pour le moment à sa 3e place. Ça peut changer. On aura ce col, le Puerto des Letariegos, assez roulant. On a une équipe quand même avec de bons rouleurs, hein, Josh Starling, etc. Pourquoi pas tenter un gros écrémage et peut-être d'attaquer avec Carlos Rodriguez pour essayer de reprendre du temps. Et Thymen Arensman, lui, de rester dans le peloton pour essayer, bien évidemment, de jouer sa carte et de conserver son maillot. On n'est pas les seuls motivés par cette étape, ça roule très très fort avec l'équipe Visma Leasebike. Pourtant on n'a personne de dangereux à l'avant. Le plus dangereux c'est Rodriguez, il est à 36 minutes. Nous on reste au contact pour l'instant, mais ça roule vraiment très 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 fort dans ce peloton. Regardez comme il est étiré et on attaque cette nouvelle ascension. Ça s'est arrêté de rouler. Allez, c'est le moment où nous, on va venir mettre notre accélération. J'avais tenté de mettre Rodriguez à l'avant. Il a pas trop pu rouler, malheureusement, Rodriguez. Allez, on va mettre Josh Starling. Rodriguez, on va le mettre dans la roue de Carlos Rodriguez. Et c'est parti pour cette longue ascension de ce Puerto des Letariegos. On va faire rouler notre team. Objectif, mettre un bon tempo. Et regardez Van Baarle qui revient rouler. Avec Niconin, c'est pas assez rapide pour eux, visiblement. Ça vient rouler là sur un énorme tempo. Là, hein. Attention. Elle va faire mal, hein, cette étape, à mon avis, si ça roule comme ça. J'avais vraiment l'objectif, moi, de venir rouler. Kimaïdouk, lui, on va lui dire de se calmer un petit peu. Non, là, il va rester au centre du peloton sans véritablement se mettre dans le rouge. Voilà, il va perdre des places un petit peu volontairement là. Pour partir ici. Et le peloton est déjà en train d'exploser d'ailleurs. Avec Josh Starling, nous, on s'est repositionné. Allez, c'est peut-être là que ça va rouler. Ouais, Rodriguez derrière lui, c'est une mauvaise journée pour lui. Pour Oscar Rodriguez. Il va s'arrêter là lui aussi. Il va pas faire l'ascension à bloc. On est à 16 km du sommet. Ça monte très très vite dans cette ascension roulante. Plus de 5-6% hein, de pourcentage. Avec une moyenne à 4,5. C'est terminé pour Rodriguez. On va surveiller s'il y a des piégés. Pour l'instant, a priori, non. C'est la formation du groupe Eto. On a peut-être une ambition avec Sepkus là aujourd'hui. C'est possible hein, qu'on ait une ambition avec Sepkus. En tout cas, Rodriguez a compris. Il est revenu dans le droit chemin. Il est revenu dans le peloton. Ouais, mais là, ça roule vraiment très très fort. Ça fait peur hein, parce que je vois pas comment ça peut tenir. C'est terminé. On va remettre un petit rythme maintenant avec Tarling. On est encore à 12 km du sommet. Et c'est en train de faire un écrémage. Hein. Les Boras sont pas très bien placés. Et Josh Starling, lui, il continue son tempo. Devant, Soto a été distancé. Bistrom et Petilli. Ouais, tout le monde est en train de se calmer à l'avant. C'est Souterlin qui amène. Mais bon, je pense qu'ils sont en train de comprendre que ça devient compliqué quand même. Hein. Soto là a été repris. On amène, nous, pour l'instant, une belle partie de descente quand même. Hein. On a quasiment 20 bornes jusqu'à l'arrivée, au sommet un peu moins même. Attention parce que là c'est une grosse accélération. Je cherche... non, Roglic s'est bien replacé. Il n'y a pas de favoris hein, qui sont dans les dernières positions. Allez, Rodriguez lui va être lâché. Il y en a d'autres qui vont lâcher prise à mon avis devant. On revient petit à petit sur l'avant de la course. 8 km du sommet encore. Ça sera au tour de Jonathan Narvaez juste après. Allez voilà, Narvaez qui va venir rouler. On va baisser un petit peu là le tempo parce que ça monte vraiment très très vite. Je suis à Tarling qui va s'écarter. Ah, ça a fait mal. Hein. Il n'y a pas grand monde de distancé en queue de groupe. Ça s'accroche pour l'instant. Pourtant, ça monte quand même très très fort. Tarling, lui, est dans le rouge. Allez, il est distancé là. Je suis à Tarling. Devant Jonathan Narvaez à 5 km du sommet maintenant. Allez, on va mettre une attaque, je pense. Ah là là, je voulais mettre mon attaque avec Carlos Rodriguez et ça vient rouler. On va essayer de se sacrifier un petit peu au moment où c'est Armirail là qui vient rouler. Je dis c'est tranquille, on va reprendre l'échappée, c'est le bon moment pour attaquer. Là, pas spécialement. Hein. Pas spécialement avec Armirail, avec Aleotti. Ouais,
Là, il faut suivre. Et on va même pas pouvoir attaquer peut-être dans ce final. Ça va être au tour là de Lorenz de plus déjà de venir rouler. Terminé pour Rivera. C'était terminé rapidement pour Narvaez aussi. Et l'attaque, elle est signée Conrad avec Ciccone. Non, c'est même pas une attaque. C'est une énorme accélération là de ces deux coureurs. Ouais, ça part fort là avec Patrick Conrad. Allez, faut rester groupé, faut rester placé. On est à 1 km du sommet là. Ouais, Thymen Arensman, il va essayer. Allez, il y a peut-être un coup avec Rodriguez, malheureusement. On est un peu piégé là. Allez, c'est Skelmose qui y va. Rodriguez qui va essayer d'y aller aussi. Il faut suivre avec Thymen Arensman. Allez, Rodriguez, il faut continuer, il faut insister. Il faut insister à bloc. Devant, est-ce que ça peut... Non, ça va revenir tranquillement. C'est Errada qui est parti avec nous. Ça peut permettre à Thymen Arensman de rester là et d'avoir la protection de Lorenz de plus. Cette partie en descente là, on va essayer avec Rodriguez de faire très mal. Et ça étire le groupe en tout cas. Pour le moment, ça étire. Personne de distancé. Le peloton est bien groupé encore. Et non, là, c'est pas la peine. On n'a rien pu faire malheureusement. Au moment où on voulait attaquer, on s'est un petit peu fait avoir. Allez, là, il y a une belle ligne droite par contre. C'est le moment pour y aller. Avec Rodriguez pour surprendre Alexander Vlasov. Allez, voilà, là, on est une descente. On essaye de faire vraiment la grosse descente avec Rodriguez. Allez, il faut essayer de sortir là dans cette descente. On n'est pas non plus le meilleur des descendeurs du monde avec Carlos Rodriguez. Allez, essayer de relancer dans toutes ces petites parties là. J'ai toujours peur qu'il tombe en se mettant à bloc comme ça. Avec de Sivakov derrière pour revenir. Où est Thymen Arensman? Il est là, il est superbement placé. Thymen Arensman, il va rester au contact devant Rodriguez hein, qui continue d'essayer d'y aller. Ben, ça ne sera pas la peine. Ça va revenir très fort et on va aller prendre la roue de Thymen Arensman. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être un coup à faire pour Lorenz de plus. Allez, Lorenz de plus qui attaque de loin là, qui prend des risques. Oh, il est bien sorti. Il est très bien sorti par contre. C'est Guillaume Martin qui va bien terminer. On va donner les gels à nos deux coureurs. Thymen Arensman qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Lorenz de plus au sprint avec Mikel Landa. Est-ce que... c'est Mikel Landa qui va gagner le sprint devant Henrik Mas. La victoire de Landa devant Mas. Et de plus, on avait tenté le coup. Guillaume Martin, Wout van Aert. Et nous, on va en terminer dans le peloton. Pas gagner de temps, on va pas en perdre. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, il y avait moyen, mais ce col, il est passé vraiment à une vitesse folle. On aurait peut-être dû durcir un peu plus le rythme. Mais même la descente était roulante, hein, elle est passée vite. Il n'y avait pas trop moyen aujourd'hui. Lorenz de plus, je pensais qu'il allait surprendre tout le monde. Et on n'était pas loin, ça s'est pas joué à grand chose. J'ai pas vu qu'on attaquait déjà en fait, hein, le final. Et c'est Landa qui s'impose. Incroyable cette victoire de Mikel Landa. Il n'y a pas de temps, ouais, il y a 10 secondes. Ah, et Roglic qui arrive à prendre la roue de Van Aert. Il fait un gros sprint Roglic et il revient à 2 minutes 13. Guillaume Martin lui aussi fait une bonne opération. Il n'y a pas de changement en tout cas dans les premières positions. Mikel Landa rentre dans le top 10. Avec forcément Narvaez qui en a perdu un petit peu aujourd'hui, mais qui conserve son maillot de meilleur grimpeur. Wout van Aert par contre se fait du bien pour le maillot vert. On est toujours meilleure équipe, toujours premier et deuxième du classement des jeunes. Ça ne nous a pas permis de reprendre du temps tout ça. La prochaine étape, ça sera le Quito Negro. On va regarder juste, il me semble avoir vu des changements de place. Oui, Narvaez en perd 6, c'est ça. Et donc ça permet à tout le monde de regagner des petites places. Il n'y a pas énormément d'écart. Roglic est en train de se rapprocher d'Arensman, mais on a toujours 2 minutes 13 d'avance. Le Quito Negro, il faudra tenir nos deux coureurs, essayer d'en reprendre avec Carlos, si possible, pour être un peu mieux placé. Et avec Thymen Arensman, si on reste en très bonne forme, pour l'instant on est en très bonne forme, de suivre les meilleurs coureurs. Cette étape du Quito Negro, une grosse ascension qui se profile, hein, 20 km. J'avais tenté d'envoyer Narvaez, mais il a été distancé, donc il est dans un petit groupe derrière de lâcher. Ils sont 9 devant. Genietz, Quintana, Tiberi, Hamilton, Gall, Ciccone, Carapaz, Zana et Errada. Il y a quand même une très belle échappée.
Et ce trio avec Almeida, Narvaez et Berradé. 2,26 d'avance sur le peloton. J'attends un petit peu pour le moment qu'il reste ici. Narvaez, parce que derrière on attendra ensuite nos équipiers. Ils ont chuté Rodriguez et Rivera tout à l'heure, donc ils ont été distancés malheureusement. Ils ne sont plus dans le groupe principal où on a un Thymen Arensman qui est en très bonne forme. Donc ça fait quand même plaisir. Joshua Tarling est toujours là pour nous accompagner. Ça c'est bien d'avoir encore de la main d'œuvre. Et Roglic fait rouler ses équipiers avec Adria, Aleotti, Lipovic, Martinez et Vlasov qui sont encore là. Ça va également rouler pour pour Kuss avec Uijtebroeks. Il y a Gesink et Kruijswijk justement qui sont devant, Walter également et Wout van Aert. C'est parti nous pour le début de cette ascension du Quintonero. On y est maintenant dans l'ascension lancée. Le maillot rouge de Thymen Arensman, est-ce qu'il peut tenir aujourd'hui? C'est la question bien évidemment que l'on se pose. Guillaume Martin est là, 3e pour l'instant du général. Il y a toujours Valentin Paré-Peintre aussi, ça c'est un peu les surprises depuis le début de ce Tour d'Espagne. La Movistar qui a mis Arcas à rouler. Et devant, Jonathan Narvaez qui est toujours avec Joao Almeida. Devant, ça s'est pas encore attaqué. On se rapproche petit à petit des grosses pentes. On est dans la partie la plus roulante pour l'instant. Et ça sera bien plus tard que ça sera plus difficile. Allez, on va reprendre le groupe Narvaez qui va directement venir se positionner dans la roue de Lorenz de plus. On a encore Joshua Tarling avec nous. Pas besoin pour le moment de faire d'efforts. On préfère rester au contact. 3 minutes d'avance. Ça ira au bout, on verra. En tout cas, on a perdu du monde là. Derrière, avec Adria qui avait été distancé. On a perdu Aleotti. Et on a Lipovic qui ferme la marche avec Vacek là justement. On a pas mal d'équipiers pour Mikel Landa, mais ils ne sont pas là. Lipovic s'est distancé. On a Gesink qui va être distancé là aussi. Et attention, ça monte très très vite. C'est terminé là pour Joshua Tarling. Thymen Arensman, lui, va rester pour l'instant bien dans ce peloton avec l'accélération de Baroncini, le corps de l'équipe UAE. Ça monte fort, ça monte très très fort à l'avant. Ils sont toujours groupés, ils vont arriver dans les 10 derniers kilomètres qui sont les plus durs. C'est là que les écarts peuvent se faire. Peut-être le plus faible, c'est Genietz dans cette échappée avec Herrada peut-être et Hamilton. Mais un Carapaz et un Ciccone, pour moi, sont les deux grands favoris, même s'il y a Félix Gall aussi qu'il ne faut pas oublier. Allez, on s'est replacé avec Thymen Arensman. On essaye de rester dans les premières positions. Regardez les corps là distancés. C'était Joshua Tarling là, qui avait été distancé. On a Kruijswijk qui est pas au mieux. Vacek, Arcas également distancé. Martinez et Vlasov qui ferment la marche. Et attention, là, il faut remonter un petit peu là. Avec Thymen Arensman, il y a pas mal de corps qui s'écartent. Baroncini, Kruijswijk c'est terminé là aussi. Narvaez qui va prendre son petit gel. On essaye de remonter tranquillement le peloton là. Le peloton, enfin du moins ce qu'il en reste. Parce que là, il reste plus grand monde. Terminé pour Jonathan Narvaez qui va s'écarter. On va mettre Lorenz de plus en protection si possible. Devant, ça va attaquer sans doute. Pas d'attaque encore. Allez, Genietz repris. Hamilton repris. Zana et Radin. Il n'y a plus que Richie Carapaz et Félix Gall qui sont partis. Quintana Ciccone qui arrive dans la partie difficile maintenant. On va avoir les très gros pourcentages du final. On est encore avec tout le monde. On n'a pas été distancé, mais il va être très dur ce final d'étape. Thymen Arensman pour le moment qui tient la barre. Lascano qui vient rouler. Et par contre, il est très bien parti, Richie Carapaz. Il va arriver dans les gros pourcentages. Là. Ouais, là, on voit Carapaz qui est à l'assaut des gros pourcentages. Regardez, c'est terrible. On dirait un peu le même final où Pogacar s'était imposé sur le Giro avec des pourcentages énormissimes. Mais là, il y a de très gros pourcentages également. Allez, Thymen Arensman qui a plus personne avec lui. On va sauver. On va essayer de défendre notre maillot. L'attaque de Yates. Mais Yates, c'est pas dangereux. Il est à 4 minutes 50. La victoire pour Carapaz devant, je pense que c'est bien fait en tout cas. Allez, on va essayer de rester au contact. On va mettre Rodriguez qui a l'air bien aujourd'hui. Il va essayer d'y aller, Carlos Rodriguez, pour suivre un petit peu tout le monde. Allez, il va suivre Guillaume Martin qui a l'air très bien aujourd'hui.
Rodriguez qui passe à l'offensive. Et Arensman pour le moment qui maintient bien. On se maintient à flot. Attention, Roglic qui est en train d'exploser. Primoz Roglic en train d'exploser. Sepkus aussi. C'est Rodriguez qui fait la bonne opération, même si on va exploser aussi. Carapaz encore plus d'1 kilomètre devant. Oh là là là, c'est dur pour Carapaz. Et Rodriguez fait une sacrée belle opération. Derrière, c'est Arensman qui tient son maillot. Il est bien, Thymen Arensman au niveau des favoris. Skelmose, Paré-Peintre ont explosé. Guillaume Martin est là. Tous les favoris sont ensemble. Il y a quelques secondes là, de gagner pour Rodriguez qui est avec Quintana. Carapaz est dans la dernière rampe à 18% devant. Et va aller chercher la victoire au Quito Negro. Une ascension mythique. Et c'est Richard Carapaz qui était pointé à 12 minutes qui va pouvoir se relancer et aller chercher une très très belle victoire au sommet. Il a fait l'échappée, Félix Gall sera deuxième. Nairo Quintana qui a lâché Rodriguez. Allez, est-ce que Rodriguez peut en terminer un petit peu plus fort? Non, Quintana en a gardé a priori. Et Thymen Arensman va nous faire là aussi une étape incroyable. Il n'y aura pas d'écart entre les favoris. Pas d'écart malheureusement entre les favoris. Avec Thymen Arensman d'ailleurs, on va rester tranquille. Voilà. Et on va laisser comme ça le plus d'avance possible à notre ami Carlos Rodriguez. Petit coup de frein avant la ligne pour faire exploser le groupe. Il n'y a pas d'écart entre ces mecs-là. C'est Guillaume Martin qui va prendre quelques secondes. Martin va perdre quelques secondes. Il y en aura aussi pour Paré-Peintre, mais ça n'a pas non plus complètement explosé. Skelmose aussi. 6ème du général qui va perdre beaucoup. Et après, je crois pas qu'on ait non plus une explosion au niveau des autres coureurs. On va surveiller les délais, ça devrait le faire, je pense. Ouais, quoique Mikel, il est encore très loin. Il est encore très très loin, Mikel. Sachant qu'il y a cette partie très difficile, le final était très intéressant. Carapaz a été le plus fort. Dommage, il y avait des bonifs presque à aller chercher, mais en tout cas, on montre notre supériorité. Et on montre surtout que Rodriguez revient dans la bataille et que Thymen Arensman est un leader, mais très 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 solide pour l'instant. Personne n'inquiète véritablement Thymen Arensman qui est parfait dans ce rôle de leader pour le classement général. Et Mikel arrive dans les derniers pourcentages. Ça sera bon pour les délais, assez juste, mais ça passe. On revoit la victoire, l'échappée de Richard Carapaz. Et regardez, on gagne pas mal de temps grâce à ce coup de frein, mais on en gagne aussi sur Primoz Roglic avec Thymen Arensman, le nouveau classement général. On se replace très proche de Roglic grâce à cette accélération de Carlos Rodriguez. J'ai du mal avec les deux, décidément. Paré-Peintre perd des positions, mais il est toujours dans le top 10. Pas de nouveaux coureurs dans le top 10. Skelmose perd des places. Guillaume Martin perd des places aussi. Enfin, perd une place seulement. Il est toujours devant Sepkus. Narvaez, maillot de meilleur grimpeur, mais attention à Carapaz qui a mis 38 points sur cette journée. Wout van Aert en vert, ça ne bouge pas. Et nos deux coureurs qui sont toujours 1 et 2 du classement des jeunes. Ça aussi, ça fait plaisir. On est vraiment bien au général. Heureusement qu'on a mis de petits coups de frein avec Thymen Arensman. Et derrière, on gagne encore un petit peu du temps. Donc, c'est plutôt cool. Paré-Peintre maintenant qui se voit menacé par son coéquipier et leader Ben O'Connor. Carapaz se replace à la 13e place. Il peut être candidat pour le top 10. Pareil pour Giulio Ciccone. Geoghegan a regagné une position. Félix Gall n'est pas assez bien replacé, mais avec des échappées, ça peut aller très très vite, on l'a déjà vu. Nous, on est 3e. On a la pression maintenant sur Primoz Roglic qui prend un sandwich entre nos deux coureurs. Et il nous reste encore quelques étapes. La prochaine fois, on aura le Lagos des Covadonga. Étape intéressante. Une arrivée à Santander pour souffler, parce que là, on enchaîne les grosses étapes. L'arrivée à Metzu, il ne faut pas sous-estimer, parce qu'on peut avoir des attaques aussi dans ce final. L'arrivée à l'Alto des Moncalvillo, l'arrivée au Picon Blanco, et on terminera par un contre-la-montre final de 22 km. On rappelle que Thymen Arensman, c'est pas non plus un peintre en contre-la-montre, puisque il a 78 de chrono, il a souvent fait de beaux chronos. Donc si l'écart reste autour des 2 minutes, ça peut être pas mal pour Thymen Arensman. Et aussi avec Carlos Rodriguez, pourquoi pas, pour mettre 2 coureurs sur le podium, parce que les mecs qui sont derrière ne sont pas non plus des spécialistes du contre-la-montre. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire. Il nous reste une semaine
de Vuelta. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Le final va être intéressant. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.